Merci de votre fidélité à notre antenne et bienvenue à votre journal de l'économie. Nous irons tour à tour au Rwanda, au Nigeria, au Ghana, puis en Côte d'Ivoire. Démarrons donc avec le Rwanda. Le produit intérieur brut réel du Rwanda a progressé de 9,7% au premier trimestre 2024, dépassant ainsi le taux de croissance moyen de 8,2% enregistré en 2023, a annoncé la Banque mondiale dans un rapport publié hier mardi 17 septembre. L'inflation qui a cumulé à plus de 21% en 2023 s'est depuis modérée en raison notamment du resserrement des politiques monétaires et de la baisse des prix des denrées alimentaires. En août 2024, le taux d'inflation est tombé à 5% en glissement annuel pour se situer dans la fourchette cible de la Banque nationale du Rwanda. Le rapport précise que le marché du travail rwandais a connu une forte reprise avec plus de 500 000 nouveaux emplois créés au quatrième trimestre 2023, ce qui marque la réduction la plus importante du chômage depuis fin 2019. Le rapport souligne par ailleurs que le développement des compétences est crucial pour stimuler la croissance du secteur privé dans le pays, estimant que des efforts significatifs sont nécessaires pour augmenter l'investissement public dans l'éducation, en particulier dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. En Côte d'Ivoire, Eden Avomainen a annoncé le 13 septembre dernier l'annonce en production commerciale de sa mine d'or Lafigué. Ce succès a enregistré le 1er août dernier, soit un mois après la production du premier lingot d'or, place la compagnie en bonne voie pour produire 90 000 à 100 000 onces d'or sur la mine Lafigué en 2024. Selon l'étude de faisabilité, Lafigué peut livrer en moyenne plus de 200 000 onces d'or par an sur une durée de vie de la mine de 13 ans. La mine fait partie des actifs qui contribuent à la croissance de la production ivoirienne d'or observée ces dernières années. De 23,5 tonnes en 2015, la production d'or en Côte d'Ivoire a ainsi plus que doublé pour atteindre 51 000 tonnes en 2023. Le pays vise par ailleurs une production d'or de 55 tonnes en 2024. Une usine de traitement de bitume a été inaugurée le jeudi 12 septembre dernier à Tema au Ghana en présence du président Nana Akufo-Addo et du premier ministre ivoirien Robert Begré. L'unité construite par la compagnie pétrolière ghanéenne G-Oil PLC par la société multinationale de bitume de Côte d'Ivoire constitue un investissement de 40 millions de dollars US. L'installation représente selon le président ghanéen une avancée notable vers la mise en place d'une chaîne de valeur des infrastructures routières. Elle devrait aider à réduire les importations des produits bitumeux tels que le bitume modifié au polymère et les émulsions de bitume. La nouvelle usine entre en exploitation dans un contexte où plusieurs pays africains cherchent à réduire les coûts élevés de construction des routes, un problème qui freine les projets d'extension des réseaux et qui alourdit les dettes. Au Nigeria, le gouvernement de l'État du Niger vient de signer un protocole d'accord avec la société turque Direxi Group pour la commercialisation de soja. L'annonce a été faite dans un communiqué publié sur le site du gouvernement de l'État le 16 septembre dernier. Le dit accord porte sur la fourniture d'un stock de 5 millions de tonnes de soja pour une valeur totale de 2 milliards sur une période de 10 ans. Dans le cadre de ce partenariat, l'entreprise d'agrobusiness Niger Foods, contrôlée par le gouvernement de l'État, s'engage à fournir 500 000 tonnes de soja par an pour 200 millions de dollars à la société turque avec l'appui de son réseau d'agriculteurs. Selon le responsable, Direxi Group envisage aussi d'installer et de développer une ferme agricole irriguée de 30 000 hectares consacrée à la culture de soja à Adounou dans la zone de gouvernement local de Paikoro.
Bouclons l'actu éco de ce jour avec le Ghana qui a lancé la semaine passée une nouvelle plateforme numérique dédiée au contrôle des loyers. Ce portail en ligne vise à faciliter l'accès aux services liés à la location pour tous les citoyens ghanéens tout en augmentant la transparence et l'efficacité des opérations. L'initiative marque l'achèvement de la première phase du projet de transformation numérique du ministère. L'idée de moderniser les opérations du département est née des observations faites par le vice-président du Ghana lors de ses visites de 2020. Ces visites ont mis en évidence la nécessité de réformer ce département. À ce stade, 15 bureaux répartis sur 11 régions ont été numérisés, permettant ainsi un accès simplifié à distance aux services, particulièrement pour les habitants des grandes agglomérations. L'objectif est d'étendre cette numérisation à l'ensemble des 16 régions du pays. Cette décision du ministère devrait renforcer l'efficacité de la prestation de services, lutter contre la corruption, améliorer la transparence et accroître l'accès à des logements locatifs abordables, adéquats et sûrs dans le pays. Messieurs, mesdames, merci de votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à bientôt.